la réforme du secteur de l'économie du Saint-Siège. C'était d'abord le premier secteur. En même temps, il avait commencé le travail qui a abouti il y a un peu plus d'une année, le travail sur c'est pas une constitution, le prédicat évangélium, sur la réforme de la curie romaine. Ce document est aujourd'hui terminé. Aujourd'hui, nous traitons de plusieurs sujets parce qu'il s'agit de la vie de l'Église universelle. Donc, notre travail est un travail plutôt discret, mais le pape aime nous entendre. Et à chaque fois que nous venons, il y a un représentant de chaque continent qui présente la situation socio-pastorale de l'Église dans tel ou tel continent. Moi, je représente le continent africain au Conseil. Mais naturellement, quand il s'agit de traiter des sujets, c'est au niveau universel. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là. Merci, Monsieur le Cardinal. Nous allons continuer à poser notre regard sur l'Église universelle. Monsieur le Cardinal, notre Église se trouve au cœur d'un synode sur la synodalité. Pouvez-vous nous dire comment vous vivez cette démarche voulue par notre pape et ce qu'elle peut apporter à notre Église? Le pape François, qui accomplit aujourd'hui 11 ans de pontificat, exactement aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la célébration eucharistique, a été élu pour réformer l'Église. Lui, il le dit toujours. Si on peut parler d'un mandat, même si ça n'existe pas pour le pape, mais en tout cas, il a été élu, ça a été voulu par le conclave comme mission de réformer l'Église. Et cette volonté du pape François de réformer l'Église s'est retrouvée exprimée par le mot synodalité. Donc la réalité que le pape ne cesse de rappeler à tout moment, la synodalité, l'Église synodale, etc., en fait, c'est sa volonté de réformer l'Église. Nous allons conclure ce synode au mois d'octobre. Ce sera la deuxième session de la célébration universelle du synode, qui dure déjà depuis 3 ans. Mais ce synode, si nous voyons la réaction de par le monde, on a l'impression que beaucoup n'ont pas encore perçu le caractère révolutionnaire, je dirais le grand changement que pourrait apporter ce synode. Changement non pas par rapport aux thèmes habituels auxquels nous sommes habitués. Quand nous allons quelque part, les journalistes, ils vont toujours nous poser des questions, que ce soit à Rome ou ailleurs. C'est quoi? Le diaconat des femmes, l'ordination des hommes mariés, le mariage de prêtres, le mariage des homosexuels. Ce sont toujours ces questions qui reviennent. Mais le synode sur la synodalité n'est pas convoqué pour traiter de ces problèmes-là, ni du problème de la polygamie en Afrique, rien de tout ça. C'est un synode convoqué par le pape pour traiter essentiellement de la synodalité. Et il est très important que nous entrions tous dans cette logique-là. Parce que la synodalité, ça signifie quoi? Synodalité signifie nouvelle manière d'être Église. Ce synode veut développer une nouvelle manière d'être Église, mais alors dans tous les domaines. C'est à l'issue
de cette nouvelle manière d'être Église que les questions traditionnelles que nous aimons poser pourront peut-être trouver des réponses, pourront trouver même des réponses dans le sens de l'évolution. Mais le synode ne traite pas de ces questions-là. Nous avons, pendant cette période, entre deux sessions, à travailler sur ce qui a été fait lors de la première session dans les documents, le rapport synthèse, qui a traité de beaucoup de choses. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer à la deuxième session, mais l'idée c'est de nous concentrer sur cette conversion dans le sens de marcher ensemble, évoluer ensemble, chercher ensemble quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui sur son Église. Qu'est-ce que Dieu veut de son Église aujourd'hui? Et ce travail de recherche de la volonté de Dieu ne peut pas se faire sous forme d'imposition d'une idéologie. Ce n'est pas une idéologie qu'on doit imposer, mais un travail de conversion spirituelle. Pas seulement individuellement, mais en tant qu'Église, en tant que communauté, comment chercher ensemble à découvrir quelle est la volonté de Dieu sur son Église aujourd'hui. Ce travail, s'il est bien fait, mais ça pourrait changer, révolutionner le visage de l'Église de demain. Nous essayons de le faire, mais nous avons parfois l'impression qu'il y a des groupes de gens qui veulent renverser les choses, au lieu de commencer d'abord par ce qui est essentiel, c'est-à-dire la nouvelle manière d'être Église. On veut d'abord commencer par résoudre des problèmes concrets qui se posent à nous aujourd'hui. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Donc, le synode qui vient, et c'est notre souhait, nous travaillons pour ça, ce sera un synode qui va se terminer en nous donnant de nouvelles ressources pour être la nouvelle Église qui correspond aux réalités et aux défis d'aujourd'hui. Nous craignons, pendant cette période de transition, qu'il y a un peu des idéologies qu'on essaie de faire passer sous la couleur de la synodalité, mais ça n'a rien à voir avec la synodalité. Donc, les idéologies qui veulent profiter de ces synodes pour faire passer des idées, moi je crois, ils risquent d'être déçus d'une certaine manière, parce que la finalité du synode n'est pas là. La finalité, c'est une nouvelle manière d'être Église. Et ça, nous devons chercher ensemble. Merci, Monsieur le Cardinal. Et vous avez parlé de conversion spirituelle, et ça m'amène à vous poser une dernière question, une question qui touche à la jeunesse. Monsieur le Cardinal, pour conclure, quel message voulez-vous adresser aux jeunes chrétiens qui nous écoutent ici ce soir, des jeunes peut-être d'origine congolaise ou africaine, mais aussi des jeunes belges vivant